Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais répondre à vos questions. Je vois il y a beaucoup de questions. Voilà, j'espère que ça ne sera pas très long. Voilà. Je suis actuellement en déplacement, voilà, dans la zone du Maroc et il fallait que je rencontre certaines personnes. Je suis encore là pour quelques jours, mais néanmoins j'ai pris du temps pour vous apporter des éléments de réponse parce qu'il y en a tellement. Et si je ne réponds pas maintenant, ce sera beaucoup à répondre. Voilà. Alors, première question, que signifie se faire abuser pendant les rêves durant l'enfance? C'est-à-dire que la personne, pendant son enfance, a longtemps été abusée sexuellement et elle aimerait donc savoir qu'est-ce que ça signifie. Ça signifie tout simplement que vous avez un membre de la famille qui fait partie d'une certaine confrérie et qui vous a longtemps abusé. Parce que vous avez vécu ça pendant longtemps, de façon répétitive. Ça veut dire que, voilà, on a utilisé vos énergies pendant l'enfance. Voilà, parce que ces assoiffés de pouvoir-là, ils se retiennent devant rien. Voilà, ils n'ont plus de honte. Le plus important, c'est de se recharger en utilisant malheureusement les énergies des autres. Voilà, donc ça veut dire qu'on vous a utilisé spirituellement. Vous devez faire une purification assez profonde et restaurer vos énergies. Rêvez de voir un géant avec un serpent au cou. Voilà, vous rêvez de voir un géant avec un serpent au cou. Ça renvoie tout simplement, que ce soit les gens très géants, les gens très courts, les gens très minces. Ça renvoie tout simplement à des génies. Les étudiants de l'école Kamit, de votre école, parviennent-ils à développer la capacité extrasensorielle? Si oui, après combien de temps? Tout va dépendre de l'âge de l'âme de l'individu. Mais sinon, en moyenne, après 1 mois et demi, 2 mois, l'étudiant peut déjà commencer à ressentir, mais des énergies, voilà, il y a des signes qui sont très simples pour, par exemple, l'ouverture du troisième œil ou le changement global vibratoire, c'est que vous commencez à beaucoup rêver. Voilà, vous commencez à beaucoup rêver, que ce soit une pause de 12 heures, une pause de 14 heures, que ce soit que vous ayez juste 30 ou 20 minutes de pause quelque part, vous commencez à rêver parce que votre corps énergétique, votre double astral également, bref, vos différents corps subtils sont en train d'être nettoyés automatiquement, ils commencent à fonctionner correctement. L'être humain, normalement, est supposé rêver à tout moment, est supposé expérimenter le monde spirituel de façon permanente. C'est pas comme de nos jours, on voit des gens qui vont dire ils ont fait des mois, des semaines, ils n'ont pas rêvé. Non. Parce que justement, ils sont tellement rouillés, ils sont tellement souillés, tellement pollués. Voilà. Et une fois que l'individu rejoint l'école, à la base, c'est d'abord le nettoyage énergétique. Je n'ai pas dit seulement énergétique. On travaille sur les cellules de l'individu qui sont taux vibratoires, ce qui fait que quand il aura atteint ce taux vibratoire, il va commencer naturellement à vivre ces expériences qui sont correspondantes à son taux vibratoire. Il y a aussi des tests à l'école, oui. Avant de passer à ce type d'exercice, on fait des tests. Et la particularité de l'école, c'est que je forme personnellement tous mes étudiants. C'est une formation 1 à 1. Je forme personnellement chacun de mes étudiants. Ce qui fait que j'ai tout le temps pour savoir est-ce qu'il fait l'exercice, est-ce qu'il ne fait pas, est-ce qu'il les fait bien, est-ce qu'il les fait mal. Et je refais l'exercice avec les étudiants autant de fois possible pour qu'ils maîtrisent, pour qu'ils comprennent très bien, pour qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est comme ça qu'il y a les résultats. Pourquoi c'est garanti? Contrairement à des formations de groupe ou des formations en PDF, où l'étudiant parfois n'a même pas le contact de l'enseignant. Rêver de voir la mère de ses enfants avec vos enfants, avec ses enfants, dans un cimetière. Quand c'est un enterrement, ça veut dire que c'est un changement. Ici, dans le cimetière, normalement, c'est assez différent dans le cimetière. Ça veut dire que, normalement, quand vous avez des pareils rêves, il faudra faire des purifications sur vos enfants et sur votre femme. Ça veut dire qu'il y a une énergie, une vibration de mort, une empreinte de mort qui suit votre femme et vos enfants. Donc, vous devez
faire attention par rapport à cela. Un sorcier peut-il prendre l'image d'une personne et vous attaquer? Bien entendu, le sorcier peut prendre l'image de quelqu'un et vous attaquer, mais sinon, généralement, les sorciers expérimentés, ils cachent son visage avant d'opérer. Voilà. Un voyant peut-il deviner la fin d'un match? Oui, c'est possible. Mais que ce soit le match, que ce soit le loto, les tiercés, il faut comprendre que ces gens aussi sont des mystiques. Hein. Ils savent aussi, ces gens qui ont de pareilles voilà, entreprises de jeux de hasard, c'est des mystiques. Ils savent aussi magouiller dans le plan invisible. Voilà. Et un autre problème, hein, si vous allez faire un pacte pour gagner au jeu de hasard, il y a d'abord l'esprit qui va vous aider à gagner le pacte qu'il faut gérer. Et ensuite, il y a l'esprit de la compagnie qui va vous donner le cash. Ces compagnies-là, parfois aussi, vont monétiser l'argent avant de vous donner. Voilà, combien de cas vous avez suivi quelqu'un a eu de l'argent du tiercé, ils ont des jeux de hasard et a fait de bonnes choses avec. Généralement, les gens gagnent même cet argent, ceux qui gagnent même, la plupart du temps que la personne est morte, bien qu'elle est encore plus pauvre, ou quelqu'un de sa famille est mort, et tout ça. Donc voilà, on ne prend pas n'importe quel argent, n'importe comment. L'importance de dormir avec l'ail dans la poche ou sous l'oreiller. L'ail dans la poche empêche de venir vers vous les énergies négatives et empêche également de venir vers vous des mauvaises ondes qui vont créer des cauchemars ou aussi qu'on puisse vous attirer pour vous faire vivre des expériences de cauchemars. Bref, c'est un outil de protection, mais il faut comprendre pour un sorcier expérimenté, ça ne vaut rien. Là, c'est des petits trucs là, voilà. Vous voyez ça aussi dans les films, hein, les vampires qui ont peur de l'ail, les vampires qui ont peur des bijoux en argent et tout ça. Voilà, l'argent blanc, ça c'est beaucoup plus dans les films. Mais dans le monde réel, si c'est des bijoux en argent travaillés, là c'est différent, ou de l'or travaillé. Donc c'est-à-dire qu'on a programmé ça. Là c'est différent. Sinon vous allez voir des sorciers qui portent des bijoux en argent, en or, et qui mangent de l'ail, ça ne fait rien. Mais un ail aussi qui a été travaillé, ça aurait une autre puissance. Ça peut faire que le sorcier soit mal à l'aise, mais ça va, mais après il pourra faire ce qu'il a à faire. C'est un peu comme la lumière. Vous qui m'écoutez, il y en a qui ont eu des attaques pendant la nuit et ont allumé la lumière. Et l'attaque est partie. Mais là, c'est un cas, vous avez l'attaque, vous avez allumé la lumière, allez vous coucher en plein soleil. Le sorcier continue à faire ce qu'il fait et vous le ressentez. Souvent que vous ne pouvez pas voir, vous ressentez que vous êtes attaqué, mais c'est pourquoi, quand moi j'ai certains cas à gérer, je préfère, si je suis en présentiel avec la personne qui souffre, je préfère ouvrir le troisième œil de la personne de façon directe. Et ça fera que la personne puisse voir ce qui se passe. Et là, vous pouvez me résoudre très rapidement. Parce que le sorcier a tendance à agir de façon de plus en plus violente tant que il sait que vous ne le voyez pas. C'est un peu comme l'exemple que je donne sur les étudiants. C'est un peu comme si vous allez quelque part, vous êtes un enfant, vous voulez jouer avec un éléphant qui est aveugle. Vous voulez jeter les cailloux sur ces testicules avec l'enfant, vous visez ces testicules-là, vous riez, vous êtes content. Mais si par malheur il ouvre ses yeux ou son œil, à force de crier de douleur, son œil réussit à s'ouvrir, oh, vous faites la fête. Voilà. C'est pareil. Rêver de grimper la colline avec les membres de sa famille, c'est un changement de vie. Voilà, un changement de vie. Votre famille, il y a des bonnes choses qui arriveront. Un homme rêve qu'il a accouché. Un homme qui accouche, c'est des projets. Dans votre projet que vous avez voulu faire depuis, peut-être votre projet de voyage depuis ou de l'entreprise, ça va marcher. Si c'est un accouchement heureux, le projet sera magnifique. Si c'est un accouchement triste et malheureux, ça veut dire que le projet ne sera pas bon. Voilà. Un sectaire qui refuse un argent travaillé. Quelqu'un justement qui est dans une secte ou dans une confrérie, dans tous les cas c'est un initié, il est fort probable qu'il ressente l'énergie qu'il y a dans de l'argent et refuse ou alors prend cet argent et travaille cet argent.
Je me rappelle, j'étais avec mes sœurs, il y a de cela à peu près 15 ans. On était allés dans une cérémonie traditionnelle et les petits seront dansés. Beaucoup d'argent avait été partagé là, le farotage, donc les gens dansent, on jette de l'argent. Et mon papa, parce que c'est quelqu'un de très initié, il a pris cet argent. On n'a pas compris le pourquoi. Il a pris l'argent et il les a remis le lendemain. On n'avait pas compris le pourquoi. Mais après, on a compris. Voilà, parce que entre mystiques, ils se comprennent. On peut donner de l'argent à votre enfant ou à un de vos proches. Si vous êtes initié, il faut prendre cet argent et remettre le lendemain. Ce que vous allez faire à la nuit avec, ça sera une forme de scanner et de purification. Parce que si on vous en veut, on veut faire quelque chose et puis on n'arrive pas, et votre enfant est là exposé, on peut faire ce qu'on n'a pas voulu, ce qu'on n'a pas pu vous faire, on peut le faire à votre enfant. Mais en tant que mystique, si vous récupérez donc cet argent ou ce cadeau qu'on a donné à votre enfant, vous pouvez le déprogrammer et ça fera rien à vos enfants, pour protéger vos enfants, bien entendu. Un enfant qui rêve du décès dans sa famille, d'un proche de sa famille, ça veut dire que c'est quelque chose qui va se réaliser. Parce qu'il faut comprendre que le rêve des enfants, voilà, quand l'enfant rêve, il y a de fortes chances que ça se réalise. Parce qu'il a quand même une certaine pureté au niveau de ses chakras. Il n'est pas encore tellement souillé comme un adulte. C'est pourquoi vous allez voir des personnes qui ont des dons et quand elles grandissent, les dons n'agissent plus parce que justement on a souillé la personne. Ou la personne s'est souillée elle-même avec son alimentation ou elle s'est souillée avec les rites qu'elle a eu à faire. Voilà. Comment profiter, comment tirer profit d'une relation sexuelle et comment reconnaître une partenaire ayant une bonne énergie. Quand vous avez un partenaire ou un partenaire qui a une bonne énergie, c'est très simple. Vous avez eu le contact physique avec la personne, regardez ce qui va se passer la semaine qui suit, tout simplement. Si la personne a de bonnes énergies, vous aurez, les choses vont s'ouvrir, que ce soit la semaine qui suit, après 2 semaines, après un mois, vous allez voir comment tout sera ouvert. Si c'est la personne, si cette personne a de mauvaises énergies, tout sera fermé. Vous allez avoir, vous avez eu les contacts physiques avec la personne. Le lendemain, la route de la voiture se perce. Le jour qui suit, le boss vous chasse du travail, vous vit du travail. Après, il y a tel autre problème qui se pose, ainsi de suite. Donc, parce que la personne a des mauvaises énergies, elle vous les transmet pendant le contact physique, pendant les rapports. Donc, voilà. Et ce que vous allez voir, certaines personnes, elles sont même mariées et ils ont une petite tisa quelque part. Chaque fois qu'il y a un nouveau dossier à signer ou un nouveau contrat qui vient, une nouvelle promotion qui tend le nez là, il peut avoir sa tisa, il passe la nuit là-bas et après quelques temps, ouais, le business est validé, il a son poste. Donc voilà, c'est les trucs qui sont réels. Il y a des gens qui apportent la chance, il y a des gens qui apportent la malchance. Donc pour savoir si vous n'êtes pas assez initié, c'est observer seulement ce qui va se passer dans votre vie après avoir été en contact avec cette personne. Quelles sont les intentions de sorcier qui va mettre le serpent dans les toilettes? Le serpent dans les toilettes a pour but de voler les énergies de ceux qui habitent dans l'environnement. Voilà. Vous savez, dans les toilettes, il y a beaucoup d'énergie qui se libère. Vous allez faire vos hommes, mais il y a beaucoup d'énergie qui se libère. C'est pourquoi même d'ailleurs, quand vous rêvez les toilettes, ça veut dire la chance. Mais dans le monde physique, il y a beaucoup d'énergie. Il y a aussi la chance l'énergie positive de cette personne qui va traîner vers les toilettes. Donc un serpent qui est aux toilettes va absorber l'énergie de tous ceux qui viendront utiliser ces toilettes. Et cette énergie de rayonnement. Voilà. Est-ce que l'animisme c'est la sorcellerie? Non, l'animisme c'est pas la sorcellerie. L'animisme c'est quoi? C'est voilà, le fait de communiquer avec les forces de la nature, tout simplement. Peut-on se mettre en alliance avec une fille qui a des alliances du genre, voilà, et des obligations, voilà, du genre la fille doit... En fait, je veux savoir si est-ce que vous pouvez mettre en alliance, est-ce que vous pouvez vous mettre
en alliance, donc c'est-à-dire épouser, par exemple, une fille qui euh, est liée à des contrats spirituels. Est-ce que vous pouvez être en couple? Est-ce que vous pouvez vous marier avec une fille qui est possédée, qui voilà, fait partie de certaines confréries où elle a certaines conditions à réaliser? Par, par exemple, vous devez seulement faire l'amour avec elle 3 fois par semaine, pas plus. Vous devez lui offrir tel truc à telle période, pas plus. Ou voilà, dans des filles conditionnées là. Moi, je vais vous dire, évitez les problèmes. Éviter les problèmes. Il y a tellement de femmes sur Terre. Et si vous avez une femme qui va, euh, qui est compliquée pour vous, parce que justement, elle a des alliances qui pèsent sur elle, le bagage, il faudrait que vous passiez la main avec elle un certain nombre de temps, de ne pas faire ça ici tous avec elle, laissez tomber, passer à autre chose. Voilà, éviter les problèmes. Si c'est une femme qui est déjà dans la voie kamite et qui a ses problèmes, vous pouvez patienter. Si c'est une femme qui est dans les religions et qui a ses problèmes et qui n'est même pas prête à se lancer dans la voie kamite, autant mieux éviter les problèmes sur votre route. Et c'est la partie. C'est pas facile, mais il faut le faire. C'est ça aussi la vie. Savoir qu'il y a des personnes qui entreront et qu'il y a des personnes qui partiront. C'est tout. Qui sortiront de votre vie. Quelles sont les habitudes à avoir pour devenir kamite ou rester kamite? Alors, devenir kamite, c'est très simple, c'est juste une façon de penser. Alors, le kamite, c'est quelqu'un qui va, voilà, il a un esprit scientifique, il va voir les choses, il va essayer de comprendre ce qui se passe, il va essayer d'appliquer ce qu'il faut appliquer tout en restant dans la maths. Il va, voilà, il va faire de son mieux pour avoir une existence utile, non seulement pour sa mission de vie, utile pour son entourage, utile pour l'humanité. Donc c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit-là, donc de contribuer au bonheur de tout un chacun. Donc voilà, c'est ça le kamite, de façon très simple. Ça ne veut pas dire que, voilà, mais il va rester dans la maths. Ça ne veut pas dire que pour être kamite, il faut seulement avoir une certaine couleur de peau, il faut seulement, voilà, il faut seulement ou être noir par exemple, parce que vous pouvez être noir, vous ne servez à rien pour l'humanité. Parce que j'ai dit, le kamite, c'est celui-là qui préserve la vie. Voilà, il veut que sa vie soit utile à l'humanité. Mais si vous êtes seulement bloqué que non, je vais seulement aider ceux qui ont la même couleur de peau que moi, voilà, ça veut dire que vous êtes en train de passer à côté. Vous aidez tout le monde. Vous pouvez privilégier ceux qui ont votre peau, il n'y a pas de problème, mais aidez tout le monde. Aidez tous les êtres vivants. Et il faut comprendre que la couleur de peau, ce n'est qu'un dosage de mélanine. L'autre est un peu plus dosé que l'autre. Et voilà. Au niveau de l'âme, c'est la même chose. Pour rester kamite, rester dans la maths. Voilà, rester dans cet état d'esprit-là. Comment reconnaître une confrérie qui est positive et une confrérie négative? Et est-ce qu'une confrérie peut donner de l'argent? Oui, une confrérie peut donner de l'argent. Il y a des sectes comme ça qui donnent de l'argent. Vous entrez, on vous donne beaucoup d'argent. Après, on vous donne un certain pouvoir et on vous oblige à faire certains sacrifices. Une loge ou une confrérie, ça peut vous apporter de l'argent, ça peut vous apporter protection entre guillemets, ça peut vous apporter des pouvoirs, hein, pouvoir contrôler vos entreprises, ça peut vous apporter un certain rayonnement. Bon, ça peut vous apporter parce que tout ce que vous allez demander. Voilà, mais rien de matique. C'est-à-dire que tout ce que ça va vous apporter, ça va vous demander quelque chose de plus intéressant. Alors, comment reconnaître une confrérie positive? Observez tout simplement les membres de cette confrérie. Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que leurs enfants sont normaux? Est-ce que les maisons, les maisons, les gens dorment là-bas, ils sont heureux? Voilà, c'est tout. Si vous voyez 10 personnes qui ont fait partie du confrérie, mais tous sont malheureux, tous ont passé le temps à violer leurs propres enfants, tous ont passé le temps à coucher avec leurs propres parents, tous ont passé le temps à faire des conneries, ils n'ont servi à rien à leur communauté. Bah, vous n'avez pas besoin de regarder Média 14, ça veut dire que voilà, c'est de la merde cette confrérie-là. Le but d'une confrérie, une société secrète, est de faire que la communauté soit plus heureuse.
Le but d'une loge du confrérie société secrète est d'apporter une connaissance qui va faire que le peuple, la population puisse se transformer davantage. Ou alors, tout simplement, ils peuvent œuvrer pour que la communauté se développe de façon automatique. C'est tout. Très simple. Vous allez donc avoir des pouvoirs. Le but du conflit, c'est pas des pouvoirs. C'est pas vous avoir des pouvoirs, des connaissances. Vous pouvez même bloquer le soleil, vous pouvez faire disparaître le soleil. C'est bien beau. On va applaudir. Vous pouvez faire danser les arbres. On va applaudir. Mais votre communauté, est-ce que la route est construite? Est-ce que les gens mangent à la faim? Est-ce que les hôpitaux travaillent normalement? Quand vous observez la communauté, la jeunesse, est-ce que cette jeunesse-là, on peut faire confiance à cette jeunesse? Est-ce qu'elle a reçu assez d'enseignement? Quelle est la mentalité, qu'est-ce qu'il y a comme mentalité dans la tête de cette jeunesse? Donc vous allez vous poser toutes ces questions. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la jeunesse soit plus instruite et plus utile, pour que la jeunesse retourne dans la maths? Donc voilà toutes ces questions. Dans la confrérie, les confréries, tout le pouvoir qu'ils ont, toute la force qu'ils ont, unie à celle des ancêtres, c'est celle de mieux préparer la future génération. Voilà le rôle d'une confrérie. Préparer la future génération. Pour que ceux qui vont nous suivre ne perdent pas le temps que nous avons perdu pour arriver où on est, qui ne tombent pas où on est tombé, qu'ils avancent plus loin, tout simplement. C'est ça le rôle d'une confrérie. Mais de nos jours, c'est pas ça. Le rôle de la confrérie maintenant, c'est de dominer les autres, écraser les autres, vider les énergies des autres. Voilà, utiliser les autres jusqu'à la moelle d'épinière. Voilà le rôle des confréries des loges de nos jours. Pourtant, le rôle de ces confréries-là, c'était de rendre le peuple plus fort. Faire des rites pour tous les ressortissants du village, tous ceux qui habitent dans tel ou tel territoire, et même ceux qui ne sont même pas dans ce territoire, et qui sont dans la diaspora, mais qui ont été initiés au rite de notre village, qui ont été harmonisés aux divinités de notre village, ou qui sont dans le monde, qu'en cette période de l'année, qui reçoivent la force. Que s'il y a quelqu'un qui sort du village et qui a des difficultés, que les esprits aillent guider la personne. Si la personne a des difficultés de papier, la personne a des difficultés de santé, que les esprits, que les divinités du village aillent aider la personne. Et voilà. Puisque lui, il avait fait les rites traditionnels, il y a cela 5 ans, 10 ans, même à sa naissance. On avait harmonisé cette divinité. Et par connaître cette divinité, il recevra le flux positif des forces qui émanent de cette divinité ou qui soient dans le groupe terrestre. Voilà un peu le rôle des confréries. Normalement, c'est ça. C'est pas que vous allez aller chercher le serpent, vous allez apprendre comment tuer quelqu'un, capter l'esprit d'une personne et mettre dans un objet et tout ça. Non, c'est pas ça. Voilà.